Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Urbain, je suis courtier en assurance, crédit et placement, j'ai aussi une agence immobilière et aujourd'hui je fais une interview pour Clapant. J'ai 31 ans pour le moment. Une qualité, je pense que je suis quelqu'un de très sociable, j'aime bien les gens de manière générale, par contre je suis souvent en retard. J'ai Robert Kiyosaki, que tout le monde connaît dans le monde de l'éducation financière, qui explique vraiment comment bien gérer son argent, et Gary Vaynerchuk pour le côté vision. Le nom de ma société c'est HomeLinks. HomeLinks en anglais c'est le lien vers la maison, et si vous regardez, vous prêtez un petit peu attention à notre logo, en fait au milieu il y a une petite maison et tout autour en fait toutes les couleurs en fait représentent un secteur. Ça peut être l'immobilier, ça peut être l'assurance, ça peut être l'investissement, ça peut être l'énergie, et en fait chaque couleur représente un siège ou encore un expert, donc ça veut dire qu'en gros vous avez une seule personne de contact chez nous, mais à chaque fois vous allez avoir affaire à l'expert justement qui sera là pour vous aider. En tout et pour tout maintenant avec tous les secteurs, donc avec le crédit, l'immobilier, l'assurance, les placements, etc. On est une petite vingtaine. Tout le monde peut investir dans l'immobilier, il faut juste avoir la bonne stratégie, avoir les bonnes clés en main pour savoir comment le faire. C'est pas tellement une question d'argent, c'est plutôt une question de garantie en fait. On peut réussir à investir avec 0 €, mais il faut des bonnes garanties derrière, notamment immobilières, qu'elles soient chez vous, dans votre famille, mais il faut des garanties suffisantes. On peut encore financer son bien à 100% sans problème, même à 125%, on peut même encore financer les frais de notaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut juste que les garanties soient suffisantes. La différence entre un banquier et un courtier, c'est qu'un banquier en fait va travailler avec une seule compagnie, une seule banque en fait, et en général, pour être complètement transparent, il faut savoir que eux ont généralement des taux bien meilleurs que les nôtres, mais eux en fait sont tenus de vous faire rentrer entre guillemets dans leurs conditions. Un courtier va plutôt faire l'inverse. On travaille nous avec plus de 14 organismes différents, et le but c'est de prendre votre situation et de voir en fait tout simplement dans quelle compagnie vous pouvez rentrer. Donc le banquier va plutôt aller chercher un taux, un courtier va plutôt chercher une solution, si je dois résumer. Que ce soit chez nous ou ailleurs, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui donnent des formations de l'immobilier, il y a des séminaires immobiliers qui sont organisés, donc n'hésitez pas à y aller, franchement ça vaut la peine. Définissez votre stratégie, voyez un peu quel bien vous voulez acheter, voyez les cartes que vous avez en main aujourd'hui au niveau des garanties, si vous en avez ou pas. Et si vous n'en avez pas, de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est ce que j'explique toujours dans les autres interviews. Quand on veut mettre plus d'argent de côté, c'est soit on dépense moins, soit on travaille plus. Et des efforts sur une courte période, des fois, peuvent vous amener justement des grandes choses sur du long terme. En général, il y a 3 critères. Donc, il y a ce qu'on appelle la quotité. La quotité, c'est quoi? C'est le montant, en fait, ou le montant, les garanties que tu dois mettre en avant par rapport justement au crédit que tu demandes. Cette quotité, en général, on va te demander une quotité de 90% pour l'habitation propre et une quotité de 80% quand on parle d'investissement. Donc, c'est-à-dire que techniquement, tu dois amener les frais de notaire plus encore 10 à 20% de la somme, ce qui est relativement compliqué. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois forcément amener l'argent en cash, mais que tu dois justement combler, entre guillemets, les pourcentages grâce à des garanties externes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est quoi? C'est le pourcentage, en fait, c'est le nombre de crédits que tu as, le montant de crédit que tu as par rapport justement à tes revenus. Donc ça aussi, il faut savoir que c'est relativement important, et idéalement, dans le monde des bisounours, ce taux d'endettement ne peut pas dépasser de 40%. C'est un peu le principe. Et la dernière chose, tout simplement, c'est un peu ce que tout le monde connaît, c'est le minimum vital. C'est le minimum qui doit rester pour vivre. Et ça, justement, c'est super important aussi de connaître un peu les organismes, parce que dans certains organismes, on va te demander d'avoir encore 1500 € restants après paiement de tous les crédits pour vivre. Dans d'autres, on sera plutôt sur 900 €. Pour moi, il y a deux manières essentielles de financer ça, soit avec une garantie mobilière, soit immobilière. Ce que j'entends par une garantie immobilière, ça peut être en fait tout simplement un placement, ça peut être une épargne pension, ça peut être une épargne long terme, ça peut être en gros n'importe quel argent qui est placé quelque part, ça c'est la première chose. Et une garantie immobilière, tout simplement avec un bien que vous avez déjà, ou alors le bien des parents, on va pouvoir financer à peu près tout ce qu'on veut, même les frais de notaire.
Alors non, pas du tout, c'est ce que les gens pensent en général, ils disent bah ouais mais si je mets le bien de mes parents en garantie, est-ce que ça va pas être un peu chiant de bloquer ça encore pendant, tu sais mes parents ils ont déjà payé pendant 25 ans, on va encore les rebloquer pendant 25 ans. En fait pas du tout, une fois que la bonne quotité est atteinte, on peut simplement sortir le bien de l'équation et donc des fois ça peut aller très vite, hein. Des fois ça peut passer de 1 an à 5 ans, on peut sortir le bien de l'équation tout simplement et du crédit. Imaginez par exemple que vous voulez acheter un appartement qui coûte plus ou moins 100 000 €, et on va parler ici de locatif, parce qu'on est quand même là pour parler d'investissement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va vous demander de respecter? On va vous demander de respecter cette quotité de 80%. C'est-à-dire que techniquement, vous devez amener les frais de notaire plus encore 20%, donc encore 20 000 € à mettre sur la table. Pour pouvoir financer par exemple 100% du bien, c'est-à-dire les 100 000 €, vous pouvez tout simplement financer les frais de notaire. Bon, ça, il faudra les financer, en tout cas, quand on parle d'un placement. Mais il est possible, comme je dis tout à l'heure, de mettre, par exemple, 20 000 € placés. Comment est-ce que ça va fonctionner? La banque va vous prêter les 20 000 €, donc elle va vous prêter la totalité des 100 000 €. Vous, vos 20 000 € sont placés sur un compte qui va vous rapporter des sous. Hein. Forcément, le but, c'est quand même qu'il vous rapporte un peu d'argent aussi. Et le jeu, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5 ans plus tard, quand la quotité est atteinte, une fois que vous avez remboursé, entre guillemets, ces 20 000 € via du remboursement de capital, via, par exemple, la plus-value de votre bien immobilier, ou via tout simplement des travaux qui ont fait que le bien a pris pas mal de valeur, et bien alors, à ce moment-là, vous pouvez retirer les 20 000 € avec les intérêts et les réutiliser pour un autre placement. Ça, c'est la première solution. Et si vous voulez vraiment financer les 20% plus les frais de notaire, c'est pas grave, alors vous pouvez toujours mettre un bien en garantie. Pour moi, il y a deux méthodes. La première, c'est que vous pouvez faire tout simplement ce qu'on appelle de la colocation. Donc la colocation, c'est quoi? C'est des jeunes travailleurs, des étudiants qui vivent sous un même toit. Ce qui est pas mal, c'est que au lieu d'avoir de la location classique d'une maison, vous allez pouvoir entre guillemets louer par chambre. Maintenant, faites attention à bien aménager votre bien pour que justement ce soit confortable pour les personnes qui y vivent, parce que forcément 4 personnes, c'est pas la même chose qu'une maison unifamiliale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la location courte durée. Et là, ce qui est super important, c'est de bien choisir le lieu, de bien choisir, de regarder un peu la concurrence, de voir un peu s'il y a de la demande à ce niveau-là. Et donc la location courte durée, c'est quoi? C'est la location via Airbnb et d'autres sites du style qui peuvent vous permettre tout simplement à la nuit de gagner un petit peu plus de rentabilité qu'avec une simple location classique comme tout le monde connaît. Attention que forcément ces types de locations-là sont plus rentables, c'est vrai, mais vous demandez aussi bien plus de gestion. Un peu comme vous voulez, soit via Facebook sur nos réseaux sociaux, soit sur mes réseaux à moi, ou soit tout simplement par email ou par téléphone. Premier, je sais que c'est un peu bizarre en Belgique, mais ce serait plutôt d'acheter des biens d'investissement avant d'acheter son habitation, parce que vous allez pouvoir utiliser tous ces biens-là et l'argent entre guillemets des revenus locatifs comme levier financier pour en acheter d'autres ou pour acheter votre résidence principale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, essayez un peu de vous former, essayez d'avoir les bonnes clés et essayez d'avoir la bonne stratégie, que ce soit de crédit ou immobilière, tout simplement, pour pouvoir investir.